Oui, c'est loin de gagner. Pourtant, c'est effectivement l'objectif de la CGT, c'est l'objectif de Sud. C'est-à-dire, il faut le rappeler, à un moment donné, au nom de la défense du service public, qui serait, selon ces syndicats, dégradé dans tout un tas de secteurs, eh bien, contre cette dégradation, c'est appeler les uns et les autres à faire cause commune, mouvement commun, avec les étudiants, on en parlera tout à l'heure, avec avec les salariés du privé, puisqu'on a vu effectivement une grève chez Carrefour le week-end dernier qui a été très symbolique. Cette fameuse convergence, et avec les Français à la limite qui le souhaitent, voilà, c'est le rêve du grand soir. Cette grande manifestation, plusieurs jours de suite, qui ferait arrêter Emmanuel Macron. Mais vous l'avez dit, c'est compliqué. C'est compliqué à mettre en œuvre parce que autant à la SNCF, effectivement, jusqu'à maintenant, les syndicats sont unis dans l'intersyndical, à la SNCF, mais au niveau national, la CGT, FO, CFDT et d'autres syndicats réformistes n'ont absolument pas la même vision de demain et de ce qu'il faut faire. La CGT, pourtant, pour l'instant, est seule à appeler à une manifestation mi-avril. Ouais, et pourtant, selon Force ouvrière, l'herbe est sèche et il ne faut pas grand-chose pour que ça brûle. Selon l'expression de Jean-Claude Mailly, Fabien Dumas, le climat a changé. On est tout près une étincelle. Alors, avant d'être président, Macron a participé à un gouvernement. Il avait déjà fait quelques réformes. Maintenant qu'il est président, on commence à voir quand même qu'il est ni de gauche ni de gauche. Les réformes se multiplient. Depuis 8 mois, ça se passe bien pour lui. À pas de charge, oui, c'est vrai. Sauf que ça se passe bien, sauf que la colère monte. Et la colère monte un peu partout, avec un seul dénominateur commun, sa politique. Et donc, nous, on se dit qu'au bout d'un moment, les lycéens... Attendez, je coupe juste une seconde. Un sondage qu'on peut rappeler, la colère monte, pour l'instant quand même, sur le mouvement des grèves. Une majorité de Français, certes, qui se rétrécit un petit peu, mais une majorité de Français est contre le mouvement de grève. Ouais, 46% des Français trouvent le mouvement justifié. Alors, c'est 4 points de plus qu'il y a 3 semaines, mais 51% des Français le désapprouvent. Remporter l'adhésion le de sondage du JDD. Quand vous êtes en train de faire grève, c'est quand même compliqué. À la rigueur... là, c'était avant. C'est le sondage du JDD. Ouais, mais je crois qu'on est parti de 70% d'opinion défavorable. On est à 46. Vous pensez qu'on peut assister à une bascule de l'opinion? Je sais pas. Je pense que dans notre cas, pour nous en tout cas, chaque année, à peu près au même moment, on a des grèves. Donc en fait, on ne sait même plus, nous, quelles sont les grèves importantes et les grèves qui ne le sont pas. Et au final, on a du mal à rallier un mouvement peut-être maintenant, parce qu'auparavant, vous avez eu des grèves peut-être un peu trop localisées ou sur des avantages très spécifiques qui ne nous concernaient pas. Donc maintenant, on ne sait pas en fait si on doit vous rejoindre ou pas au final. Parce que peut-être que dans un an, on aura une autre grève pour les retraites et peut-être après encore une autre grève. Moi, je sais pas, dernière grande grève, je me rappelle 2014-2016, c'était des réformes de la SNCF qui devaient tout résoudre, y compris avec une reprise de la dette. On disait que c'était pas vrai et au final, on avait raison. Parce que sans oublier que vous avez des mouvements locaux quasiment tous les mois dans toutes les régions de France. Donc pour l'usager, que ce soit national ou local, c'est un embêtement. Avec des retards, la qualité du service, je veux bien être attaqué là-dessus, et je suis le premier à le déplorer parce que vos conditions de transport, c'est mes conditions de travail. Mais par contre, sur la multiplication des grèves, alors là, non, je m'inscris en faux là-dessus. Ça, c'est exactement comme le député d'En Marche là, qui parlait d'agriculture. C'était peut-être vrai à une époque, et encore, je le conteste, mais c'est plus vrai du tout, pour le coup. Alors là, venez faire un tour sur Chartres-Paris, vous verrez que tous les mois on a une grève. Tous les mois. Oui, les aiguilleurs de Paris-Montparnasse, tous les mois sont en grève. Avec des conditions de transport déplorables ? Compliquées du moins. Compliquées. Alors, c'est peut-être pas une solution, mais les cheminots qui sont au contact des usagers, non, mais vu comment on vous transporte, c'est... non, mais ce que je veux vous nous, dire, on estime qu'on en est à plus de 50 suicides de cheminots depuis le début de l'année. Là. On pourrait en avoir dans les usagers aussi. Et puis il y a des accidents avec des morts d'usagers. Situation critique. Oui. Il y a eu encore 2 morts dans un passage à niveau aujourd'hui. Donc, Oui, mais il n'est pas responsable de tout ça. Non, mais on parle de l'État. On parle de l'État de la SNCF. Il y a vraiment une question de désorganisation à la SNCF, ça c'est clair, depuis longtemps, qu'on trouve moins dans d'autres pays où on a réussi. On a par exemple l'incapacité en France de faire confiance à la correspondance. C'est tout bête, mais prendre son train, prendre un TGV, puis ensuite prendre un autre train, on ne fait pas confiance, on préfère avoir un TGV qui va jusqu'au bout. Et ça n'existe pas sur Transilien déjà. On revient sur la convergence des luttes. Alors, certains syndicats n'y croient pas, mais certains politiques y croient, dur comme fer. Écoutez Olivier Besancenot et Clémentine Autain.
on espère que les cheminots pourront nous entraîner dans ce mouvement d'ensemble dont on a besoin et qui sera le seul capable à faire reculer le gouvernement. On voit bien que le gouvernement ne va pas le faire reculer ni avec des menaces, ni avec des sourires. Il faudra établir un pouvoir de la rue qui soit plus fort que le sien. Et ça se décrète pas, ça se fait pas d'un coup, ça se fait pas qu'autour de la grève de la SNCF, ça se fait avec une convergence des luttes dont on a besoin. Donc le mot d'ordre aujourd'hui, c'est bien la convergence des luttes. Et je peux vous dire que la coagulation pourrait arriver, parce que quand vous voyez ce qui se passe dans les hôpitaux, quand vous voyez les retraités en colère, quand vous voyez les étudiants maltraités dans les universités, ça fait beaucoup quand même. Donc ce qu'on espère, ce qu'on souhaite, ce qu'on pousse, c'est une coagulation de ces colères, des raisons aujourd'hui de se mobiliser et de dire à ce gouvernement qu'il fait fausse route, qui nous mène dans le mur. Adrien Quatennens, lui aussi député de la France Insoumise, y croit dur comme fer à cette convergence, à cette coagulation des luttes. On l'écoute, c'était chez nous. Je pense que ce qu'il nous faut maintenant, et c'est à cela que nous devons travailler, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas sur des mobilisations sectorielles, mais que toutes celles et ceux qui ont de bonnes raisons, de justes raisons, de se mobiliser contre la politique du gouvernement se retrouvent. Et moi, je pense notamment à celles et ceux qui ne sont pas dans les organisations syndicales, pas dans les organisations politiques, ou qui n'ont pas les moyens, malheureusement, de faire grève, de perdre du salaire, comme c'est le cas des cheminots. Et vous les appelez à se joindre au mouvement. Je pense qu'il nous faudrait, effectivement, dans le courant du printemps, une grande mobilisation, un week-end, pour que tout le monde puisse se retrouver, y compris celles et ceux qui ne sont pas habitués à la mobilisation, mais sentent... Jean-Luc Mélenchon va appeler une telle mobilisation ? Mais on regarde d'abord qui va prendre des initiatives, mais on sera là pour les soutenir, en tout cas. Renaud, après la présidentielle et les législatives, certains rêvent d'un troisième tour social. Est-ce que c'est possible ? Bien sûr. Depuis 8 mois, le gouvernement Emmanuel Macron n'ont pas d'opposition. Et l'opposition, elle est où ? Elle est un peu dans la rue. Enfin, elle a été un petit peu dans la rue à l'automne, même si de l'avis de Jean-Luc Mélenchon et d'autres, ça a échoué. Les ordonnances pénico-travail, c'est passé. Là, en revanche, on a, pour la première fois, Emmanuel Macron et son gouvernement commencent à buter sur un mouvement social. Et on a l'impression que l'opposant numéro 1, c'est Martinez de la CGT, c'est vous les uns et les autres chez Sud, c'est ça. Mais pour la gauche radicale, on a vu Jean-Luc Mélenchon cet après-midi, d'ailleurs il a été un peu chahuté, il n'est pas forcément le bienvenu, certains l'ont même traité de socialiste, ça n'a pas dû lui faire plaisir. Pour Clémentine Autain, qu'on a entendu, Adrien Quatennens, la France Insoumise, qui était tout à l'heure chez David Pujadas, eh bien pour eux, effectivement, il faut un débouché politique à tout ça. Et c'est classique, ils essayent de surfer sur ce mouvement des cheminots pour essayer de créer un rapport de force politique et de nouveau exister sur le plan politique. Mais pour revenir sur la convergence des luttes, est-ce que les Français, et du privé ou du public, vont s'agglomérer progressivement à ce mouvement ? C'est pas forcément sûr. Et je rebondirai sur ce que vous dites à propos des usagers. Il me semble que pour l'instant, on assiste à un début de face-à-face et bras de fer entre d'un côté le gouvernement et de l'autre côté les syndicats. Mais je dirais que les Français, tous ceux qui nous regardent, ils sont un peu en dehors du coup. Et c'est peut-être ce qu'a manqué il y a un mois, lorsque le gouvernement a lancé cette réforme, c'est d'expliquer clairement cette réforme de la SNCF pour que tous les Français se sentent mobilisés. Là, ils ne comprennent pas forcément pourquoi cette réforme est nécessaire. Et du coup, on assiste à ce début de bras de fer. Et je suis d'accord avec vous, c'est là où ça pêche. La seule annonce qu'on a eue, nous, de Madame la ministre, c'était il y a quelques semaines en nous disant qu'il y aurait des travaux et des difficultés jusqu'en 2025. Donc on est en 2018, 2025, 7 ans. Pendant 7 ans, si j'ai 5-6 heures de retard tous les mois pour aller au travail ou rentrer, ça ne sera pas vivable, honnêtement. C'est le cas de nombreux usagers. Olivier Erasmus, vous y croyez, vous, à la convergence des luttes ? Il faut regarder dans l'histoire, ça s'est passé quand ? Il y a eu quelques cas. Il y a eu effectivement 95, on revient sans arrêt à ça, mais là, il y avait eu un hiatus dès le départ avec l'élection de Chirac qui était sur la fracture sociale et l'inverse qui avait été annoncé à l'automne. Et donc, évidemment, les gens disaient, attendez, vous avez trompé sur la marchandise. Là, même si effectivement, il a assez peu parlé de la SNCF et des cheminots dans son programme, Macron, on ne s'attend quand même pas, on n'est plus dans le truc de la fracture sociale. On s'attend à quelqu'un qui va réformer, on n'est pas surpris totalement par ce qui se passe. Après, il y a eu d'autres exemples, comme la 2006, le CPE, il me semble, des endroits comme ça, des moments où il y a eu effectivement des choses qui ont pu basculer. Voilà, dans l'histoire, c'est quand même relativement rare, la fameuse coagulation des luttes. Alors depuis le début de ce conflit, Elisabeth Borne et Guillaume Pepy sont en première ligne. On a vu aussi Édouard Philippe s'est exprimé donc à l'Assemblée cet après-midi. En revanche, on n'a pas beaucoup vu, voire même pas du tout entendu, Emmanuel Macron sur le sujet, en tout cas pas dernièrement. Il n'interviendra qu'en dernier ressort, Renaud ? Oui, sous la Ve République, le président ne doit pas normalement se mettre en première ligne sur tous les combats, sur tous les sujets. Et on sait que ça a coûté tellement à François Hollande, ça a coûté tellement à Nicolas Sarkozy.
Emmanuel Macron, il a observé tout ça, et donc quand il est arrivé, il l'avait dit, je laisserai le gouvernement gouverner, et il y a du boulot, il faut voir le nombre de réformes qui sont en cours, donc pour l'instant c'est Édouard Philippe qui est en première ligne, Elisabeth Borne, évidemment, c'est la ministre, c'est normal qu'elle s'expose, et lui, le chef de l'État, pour l'instant il observe, il s'attend à ce que, effectivement, on dit à l'Élysée, il observe avec attention, et effectivement, il ne pense pas que ça va être facile. Et même si ce week-end, on l'a vu, on a vu cette image de Touquet, il était en week-end, il a été interpellé par un passant. Ne cédez pas sur la SNCF, il a dit ne vous inquiétez pas, comme ça, avec un sourire en partant en voiture. Mais il est quand même attentif. Mais pour l'instant, il ne s'exprime pas, il laisse son Premier ministre en action. Et d'ailleurs, un Premier ministre sous la 5e, ça sert à ça. Ça sert à être usé lors de réformes difficiles. Fabien Dumas, vous souhaitez qu'il s'implique personnellement et directement dans cette réforme ? Moi, représentant de salariés, qui s'implique ou qui ne s'implique pas, il s'est impliqué dès le début. Ce que vous voulez, c'est l'abandon de cette réforme pure et simple, c'est tout. Ah non, moi je veux l'ouverture de négociations. Alors moi je veux l'abandon de cette réforme-là, qui est mauvaise. Mais avec vos dossiers... Qui est mauvaise. Non, mais qui est mauvaise, qui règle rien. À part dégrader les conditions de travail des cheminots, elle règle rien. Et globalement, vous souhaitez l'abandon d'à peu près tout ce que fait Macron chez Sud. Il y a aussi une part politique dans votre action, non ? Part politique, honnêtement, si c'était pas attaqué, s'il n'y avait pas eu cette loi, on serait en train de rouler là. Les cheminots. Nous, on ne fait pas de politique, on est représentants de salariés, même si tout est politique. Mais par contre, dire que Macron, tout jupitérien qu'il est, qui va au salon de l'agriculture, l'interpellation du cheminot, là, nous on a essayé de le retrouver, le cheminot, on ne l'a pas retrouvé. Donc, je ne sais pas si c'est pas... On a déjà vu ça, les fausses interpellations. Enfin bref, le cheminot l'interpelle et il dit, en gros, vous avez des privilèges que les autres n'ont pas, dans un souci d'équité. Dans un souci d'équité, on va tirer tout le monde vers le bas. À celle des agriculteurs, voilà. Voilà, oui. Agriculteurs. 1 euro cotisé vaudra pareil pour tous, sauf que les agriculteurs cotisent depuis pas longtemps, donc on va regarder. Vous voyez que vous préparez déjà la bataille d'après, la réforme des retraites. Vous voyez que c'est pas la bataille d'après, c'est que tirer tout le monde vers le bas au nom de l'équité. Du coup, il n'y aura plus de droit pour personne. Besancenot, que vous avez diffusé il n'y a pas longtemps, il a dit une phrase très juste. Je crois que ça a été « On est tous le cheminot de quelqu'un ». Elle est beaucoup reprise, la phrase de Besancenot. Elle est beaucoup reprise parce qu'on a tous plus ou moins des avantages qui sont vus comme des privilèges par les autres. Sauf que si à chaque fois on tire vers le bas, bientôt il n'y aura plus rien. Mais Macron, donc, il dit ça quand il est au salon de l'agriculture. Puis après, quand il inaugure le Paris-Rennes, il remet le feu aux poudres en faisant fuiter normalement un petit discours qui est destiné qu'aux cheminots, sauf que ça paraît dans le mag info de la SNCF. On reprendra la dette que si les cheminots changent. Et c'est diffusé à tous les cheminots. Donc moi je sais pas s'il est en dehors du coup, mais j'ai l'impression qu'il est largement à la manœuvre. Alors après qu'il se mette pas en première ligne, c'est très peu courageux de sa part. Pendant que nous on est en train de batailler et soi-disant de négocier, lui il va jouer au tennis, au Touquet, moi je veux bien. Enfin si c'est ça être jupitérien, bon. Ouais, en tout cas cette réforme elle est capitale pour Emmanuel Macron. Renaud, ce sera un marqueur de son quinquennat. Oui, elle est capitale parce que si on regarde bien le début de son mandat, ça fait 8 mois que les choses se passent plutôt bien, voire très bien pour lui. Et c'est ça aussi, à mon avis, qui crée un peu ce choc un peu aujourd'hui pour les uns les autres, pour les Français, pour les politiques de tous bords. C'est que pour la première fois, on se retrouve dans des ambiances de grève qu'on n'a pas connues quand même depuis longtemps. Depuis 8 mois, voilà, les choses se passaient bien. Et évidemment que la SNCF, ça ne pouvait pas forcément bien se passer parce que c'est tellement un bastion fort syndical, c'est un des derniers bastions, notamment de la CGT. Quand on touche au statut, on touche à un totem très important. En plus, les Français ont un rapport affectif à la SNCF. C'est une entreprise qui concerne tout le monde. Donc, cette réforme-là, elle est très importante. Et pourquoi bras de fer ? C'est que les syndicats jouent très, très gros. Parce que s'ils perdent la bataille sur cette réforme de la SNCF, en gros, jusqu'au bout du quinquennat, le gouvernement se dira, bon, si même sur la SNCF on a gagné, maintenant c'est tranquille. Et de l'autre côté, le gouvernement et Emmanuel Macron jouent très fort parce qu'aujourd'hui, je vois pas trop, moi, l'élément de sortie pour l'instant, parce que le statut des cheminots a été mis sur le devant de la scène. Comment reculer ? Alors, ils vont essayer avec les syndicats réformistes de trouver une porte de sortie, mais... Ouais, allez-y. Deux choses en réaction à ce que vous venez de dire. Premièrement, elle est tellement politiquement importante pour lui, y compris pour sa réélection éventuelle, parce que lui aussi doit être dans le coup d'après. Ça veut dire que même si la loi est mauvaise, il va l'imposer. C'est grave. La deuxième chose,
c'est que si vous dites que si les cheminots perdent, il va pouvoir dérouler, du coup, moi, la convergence des luttes, j'y crois. Parce que si les cheminots perdent, mais tout le monde va ramasser derrière. Déjà, il est allé faire la poche des retraités avec la CSG, il est allé faire la poche des étudiants avec les APL, il fait la chasse aux chômeurs, dans le même temps, il supprime l'ISF, et là, maintenant, si les cheminots perdent, oui, j'ai bien peur que derrière, ça se passe très mal. Olivier Razemont. Oui, c'est évidemment assez difficile de savoir ce qui va se passer. Non, c'est vrai que c'est un tournant. Comment est-ce qu'on peut en sortir de ce conflit ? Alors, il y a eu peut-être, mais c'est vrai que c'était difficile de le voir au départ, une erreur de mettre le statut du cheminot dans cette affaire de réforme des transports, qui est en fait quand même le fond du dossier. Et ils se sont dit, probablement, on va se faire les cheminots d'une certaine façon. Ou ils auraient peut-être parler de la branche en même temps, c'est-à-dire que les deux en même temps. Quel avenir ? Ils ont eu raison de ne pas mettre les retraites dedans, parce que ça en aurait rajouté. Ouais. Mais effectivement, là, la question qui se pose, c'est comment sortir de cette affaire-là. Je continue quand même à croire que les gens ne sont pas prêts à se mobiliser. Je suis désolé de redire la chose, mais pour un statut créé en 1920 qui va être supprimé pour des gens qui ne sont pas encore embauchés, qui seront embauchés seulement en 2020. Ouais. Par contre, effectivement, s'il y a une ambiance autour de ça et que les gens ont l'impression d'une tromperie, ce qui ne me semble pas être le cas pour le moment. Mais il y a tromperie parce que je dis, si les gens ont l'impression... Le gouvernement dit, et le répète aussi en boucle, c'est comme le mot concertation, celui-là, que le statut est conservé pour les gens qui en bénéficient déjà. Oui, sauf que dans le cas de transfert de personnel. Oui, mais là c'est précisément le cas de la. Mais on va tous finir transférés. Non, vous allez rester quand même majoritaire. Ça dépend vous garderez les avantages acquis avec ce statut. Elisabeth Borne s'y est engagée. Vendredi. S'il y a un transfert dans une entreprise privée. Elle s'est engagée devant les médias. Je peux vous assurer que lors des réunions, elle s'y engage pas du tout. Bon, on verra bien le projet de loi comment il est. Mais juste on verra bien. Juste pour rebondir. S'il n'y a pas convergence des luttes dans les prochaines semaines, en tout cas, me semble-t-il il peut y avoir une juxtaposition des mécontentements qui fait que, encore une fois, ce début du mois d'avril marque peut-être un changement de climat, bien sûr, pour le gouvernement. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat. Et on rappelle qu'après donc ce mardi noir, c'est un mercredi noir qui se profile avec de grosses difficultés encore à la SNCF. On en parlera tout au long de la journée de demain sur LCI.